La principale erreur que j'ai pu faire, comme je disais, 2022, ça a été une année assez stable pour nous, en termes de business, en termes de croissance, etc. On n'a pas une année exceptionnelle, on n'a pas une année catastrophique. Du coup, c'est pas voilà, c'est pas une erreur, mais accepter un petit peu qu'il y ait des périodes plus molles et plus stables pour créer des bonnes fondations. Je pense que c'est peut-être une des réussites et des succès de cette année-là, mine de rien, même si on n'a pas fait de trucs de dingue. Donc ça fait partie des succès et moins des erreurs. Mais pour revenir sur les erreurs, une des principales, c'est vraiment de ne pas avoir créé assez de contenu, je pense. Moi, personnellement, j'ai laissé vraiment le roue libre et je le laisse encore aujourd'hui en roue libre parce que une histoire de manque de temps, une histoire de manque également peut-être de volonté, je pense aussi, parce qu'encore une fois, il y a un truc qui fait que on dit en anglais souvent you make time en fait, donc tu crées du temps, tu fais en sorte d'avoir du temps pour faire des choses en fait, et c'est pas juste tu as du temps comme ça qui te tombe dessus, c'est toi qui décides dans la journée de fixer ton temps sur une action et la faire concrètement, tu vas créer ce moment, cette opportunité pour toi, et je ne l'ai pas vraiment fait, peut-être par manque de volonté, peut-être par peur, je sais pas si c'est de la peur, si c'est peut-être de l'inconfort des fois. Il y a un truc moi que j'aime pas trop, c'est vraiment créer, préparer surtout le contenu à l'avance, à me poser vraiment pour créer les PowerPoint, tous ces trucs-là. Donc c'est vrai que j'essaye d'éviter comme ça ces tâches et de les mettre un petit peu de côté et de les mettre vraiment sur un second plan. D'ailleurs, quand je fais ça, l'avantage c'est que je peux me focaliser sur d'autres choses qui sont moins importantes mais qui me font quand même avancer. Donc bref, j'essaye de les mettre de côté et pas trop faire ce genre de trucs parce que c'est pas ce qui me plaît vraiment le plus. Je pense que j'aime bien et je suis pas hyper mauvais en live et ce genre de trucs. Bizarrement, j'aime bien plutôt ces aspects-là, mais mon erreur principale, en tout cas une des erreurs, c'est vraiment de ne pas avoir créé assez de contenu. Pourquoi c'est une erreur? Dans le sens où, encore une fois, on peut prendre des erreurs comme ça et se flageller et dire qu'on a raté une opportunité dans notre vie, mais il y a toujours des opportunités qui vont se présenter dans notre vie et je pense que c'est aussi l'acceptation, le lâcher prise sur pas mal de trucs qu'il faut aussi apprendre à faire. Des fois, il faut s'écouter aussi mentalement et ça pourrait être l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans un autre podcast sur santé mentale, etc. Puisque ça a été un des points assez importants pour moi sur les derniers mois et très à la mode, je pense, en ce moment aussi sur pas mal de créateurs et d'entrepreneurs aussi en général, et très dans l'air du temps en fin de compte ces thématiques-là. Mais j'essaye d'identifier vraiment ce qui me permet d'être dans une santé mentale saine et la création de contenu, c'était pas le truc qui me mettait le plus à même d'être bien mentalement. Je sentais plus comme une pression en fait, donc peut-être que c'est la raison pour laquelle j'en ai pas fait assez. Assez aussi, pourquoi? Parce que je pense en fait qu'il y a une vraie opportunité aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Il y a une révolution qui est en train de se dessiner depuis des années. Je me tue à le dire, à le marteler à chaque fois que j'en parle à mes clients, à mes prospects, aux personnes qui nous suivent sur Wolfeo, etc. Il y a une révolution vraiment de créateurs qui ont bâti des empires de business juste phénoménaux, vraiment dingues. Et il y a aussi une multitude de plus petits créateurs qui sont en train de sauter justement cette opportunité, qui se créent des vies à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois en ayant un business purement lifestyle. Et j'ai cette sensation qu'on a investi beaucoup en publicité et on continue à le faire et qu'on maîtrise assez bien cet aspect-là, même s'il y a des hauts et des bas forcément comme tous les business. Mais voilà, il y a une part qui reste à prendre sur l'aspect de la création du contenu, avec toute cette disponibilité qu'il peut y avoir de la part d'auditeurs également sur Internet. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais regardez un petit peu dans la rue, à la salle de sport. Regardez également dans tout ce qui va être, je ne sais pas, n'importe où autour de vous, même presque dans les repas de famille. Tout le monde aujourd'hui a son téléphone. Et je me souviens que quand on était gamin, avoir un iPad dans ses mains ou même une Game Boy à table, c'était mal vu. Aujourd'hui, avoir son téléphone, c'est presque normal alors que c'est un ordinateur. C'est comme si j'avais mon ordinateur portable sur les genoux, quoi. C'est juste assez sidérant. Et tout le monde aujourd'hui, en fin de compte, est sur son téléphone. Et tout le monde consomme du contenu sous format vidéo, avec ou sans le son d'ailleurs, mais consomme à outrance du contenu. Et plus on est en train d'avancer dans les années, en fait, et plus il y a de personnes qui consomment du contenu, et du contenu d'ailleurs qui va être sur bien des aspects, sur du format portrait, sur du format landscape, donc paysage, et il y a vraiment une explosion des plateformes autour de ces contenus-là, mais aussi une explosion des personnes qui créent du contenu sur toutes ces plateformes, qui leur apportent un trafic gratuit en plus. Même si vous investissez votre temps, à la fin de la journée, le truc il est gratuit quand même. On prend une vidéo, on enregistre son contenu, on le balance sur YouTube, on a de l'exposition. Même si c'est une personne, même si c'est 10 personnes, même si ça vous fait pas plaisir de pas avoir 30 millions de personnes et que vous en avez juste 10, vous avez quand même 10 personnes qui vous découvrent, quoi. Alors que sans ça, vous aviez zéro, un zéro pointé comme ça. Donc c'est assez incroyable cette opportunité qu'on a entre nos mains aujourd'hui. J'espère que si jamais vous écoutez ce podcast d'aujourd'hui, eh bien vous allez
prendre vraiment conscience de cette opportunité juste dingue qu'on a entre nos mains en tant que créateur, entrepreneur aujourd'hui, que vous allez sauter dessus. Et moi, je sens que je la laisse passer comme ça sur certains aspects. Alors, on a rectifié un peu le tir sur Wolfeo, etc. On a investi davantage dans le contenu. Ça va être un petit peu la ligne de route sur le futur. Mais voilà, c'est un petit peu mes échecs de 2022, en tout cas un de mes échecs. Le deuxième échec de 2022 que j'ai aussi, c'est que c'est un truc un peu plus entrepreneur, business et création d'une vraie culture d'entreprise. Je suis pas hyper satisfait dans comment j'ai drivé ma boîte jusqu'à maintenant, et je pense avoir identifié pourquoi ça n'a pas été drivé correctement, et sur certains aspects, je vais en parler maintenant. C'est vraiment le côté où, pour moi, en fait, avoir des personnes qui vont être liées entre elles, c'est assez important. Il y a un détail tout con, j'en parle à chaque fois dans l'équipe, et je pense que Steve, tu pourras le confirmer, mais dire bonjour le matin et au revoir le soir, pour moi, c'est un truc qui est juste évident en soi. Et c'est hyper important, c'est la moindre des choses. Et le truc, c'est que, je sais pas si tu peux me confirmer, est-ce que je suis en train de mentir quand je dis ça? Oui, c'est hyper évident, ça paraît normal de dire bonjour le matin, dire au revoir le soir quand tu repars, etc. Mais quand on est à distance, c'est vrai que c'est quelque chose que on a tendance peut-être un peu à perdre. Et c'est exactement ça. Quand on est à distance, le truc, il est relativement compliqué. On est tout le temps sur Slack, en fait, on est tout le temps sur un logiciel de conversation, et on n'a pas l'opportunité de se voir en face à face, ce qui nous oblige, en fait, quand tu arrives dans un bureau en physique, bah, tu dis bonjour tout le monde. En tout cas, c'est la moindre des choses, sinon tu te comportes un peu comme un connard. C'est la vérité, le truc, voilà, c'est un petit peu frustrant, t'arrives comme ça, et bref, tout le monde te regarde forcément. Et pareil, quand tu pars et tu te dis au revoir. C'est un peu évident, en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a éduqué, et je trouve ça tout à fait logique. Et le truc, c'est qu'on retrouve pas ça quand on est à distance sur un format purement textuel. Et c'est un truc qui me frustre, moi. C'est un truc qui me frustre énormément, et je me suis posé les questions de pourquoi, en fait, il n'y avait pas de vraie cohésion d'équipe aussi, parce que je pense qu'une des erreurs que j'ai eues en 2022, c'est que j'ai pas été le moteur, en fait, de la création de contenu et de bonding, comme on peut dire en anglais, donc de création de liens entre les individus. Et c'est un truc qui est hyper important dans une équipe, j'en suis intimement convaincu, et aussi important pour un business, parce que si jamais vous n'avez pas des individus qui vont être vraiment liés les uns aux autres, qui vont ne serait-ce que se dire bonjour, c'est tout con, mais qui vont se dire bonjour, et qui vont se côtoyer, qui vont parler, qui vont déconner ensemble, etc., sur des sujets divers et variés, le truc, c'est que ça va être une entreprise que vous allez avoir qui va juste filer un salaire comme ça. Un petit peu comme si vous aviez un zoo et vous donnez une sorte de bout de viande comme ça à un animal, il vient prendre sa bouffe et il va bouffer dans son coin et il termine son taf. Et c'est un petit peu la comparaison que je peux avoir avec ce qui a pu se passer sur bien des aspects, donc sur Wolfeo. Alors je suis en train de dramatiser un peu le truc, hein, on n'est pas non plus des animaux, en tout cas Steve est pas comme ça aujourd'hui. J'espère. Mais c'est un truc qui peut devenir rapidement une habitude, en fait. Et c'est hyper important en tant qu'entrepreneur, quand vous avez une équipe qui commence à se développer, surtout à distance, de viser à chercher, en fait, à pousser les gens à ce qu'ils se connectent et à le faire un petit peu à l'obliger d'une certaine manière. Il y avait une vidéo que j'avais vue sur Instagram qui était assez sympa, c'était Leila Hormozi, je crois qu'elle s'appelle, et elle prônait en fin de compte justement des techniques pour essayer de pousser à ce que les gens se connectent ensemble, etc. Et elle disait que les trucs qu'on ferait en physique un petit peu sans faire exprès, comme ça par hasard, genre à la fin de la journée, vous terminez la journée, il est 18h, 19h, et vous proposez à votre collègue, tu veux aller boire un truc. Ce genre de truc qu'on fait naturellement en fait en physique, et un petit peu comme ça par hasard, sur Internet, il faut carrément le faire et s'obliger à le faire. Et elle a fait un truc qui était assez sympa. Elle a littéralement en fait pris une carte cadeau, je crois que c'était Uber Eats, et elle a envoyé ça à ses employés. Et elle a littéralement dit, vendredi prochain, vous avez tous une carte Uber Eats, vous allez vous commander un truc à bouffer, et on va se mettre vendredi face caméra, comme ça on va tous bouffer ensemble. Alors ça peut paraître hyper bizarre, et j'en suis totalement conscient. C'est hyper bizarre comme truc à la base, mais fondamentalement, j'ai envie de vous dire, si vous faites pas ça, comment vous voulez que ça se passe en fait ? Ça peut pas se faire autrement. Si vous forcez pas le destin comme ça à distance, c'est vrai qu'avec du recul, en fin de compte, il n'y a rien qui va se passer. En tout cas, vous n'allez pas vous retrouver, surtout quand vous travaillez à l'autre bout du monde, même ne serait-ce qu'à 2-3 villes de différence en France, en Europe ou je ne sais où. Vous n'allez pas boire un café comme ça au café du coin. C'est pas possible. Donc il va bien falloir le faire quelque part d'autre. Et pour le coup, faut le faire éventuellement sur Zoom. Donc c'est un petit peu ces trucs-là qui ont été un peu frustrants pour moi, je pense, en 2022. Le fait de ne pas créer cette cohésion d'équipe, d'avoir un peu cette frustration, de ne pas avoir fait mon job en fait en tant
en tant que CEO, en tant que manager sur cet aspect-là. Pour l'expliquer assez rapidement, la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait est faite. Je pense qu'il y a une part de truc où je suis assez solitaire, mine de rien, et c'est pas le truc qui est assez, qui marche le mieux finalement avec l'entrepreneuriat sur l'aspect management. Donc c'est clairement pas le truc qui est idéal, donc il faut apprendre à être un peu moins solitaire, surtout quand moi personnellement je suis quelqu'un qui travaille déjà un peu beaucoup, et surtout quand je travaille aussi je suis assez décalé facilement. J'ai tendance à travailler tard le soir, jusque 2h, 3h, même plus que ça. Je pense que Steve, tu l'as déjà remarqué plus d'une fois. Des fois tu te réveilles le matin et je pense que tu vois des messages à 5 ou 6h du matin et tu te dis mais il vient de se lever ou c'est ça, s'est ou couché, quoi. Ou même quand on n'était pas sur le même fuseau horaire, du coup moi j'avais un petit peu décalage, j'étais un petit peu surpris de devoir réveiller en même temps alors que on a 7 heures de décalage, quoi. Ouais, des fois, il Donc était c'était, carrément à l'autre bout du monde, à Bali, je crois, et moi j'étais encore levé, il était 3 heures ou 4 heures ou 5 heures du matin, et on se faisait un rendez-vous littéralement sur Zoom. Donc bref, c'est pour dire un peu que c'est peut-être les raisons pour lesquelles j'ai pas poussé justement à faire ces réunions, etc. Aussi parce que c'est bizarre, hein, mais être devant une audience de plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de personnes, ça me dérange pas plus que ça. Je dis pas que voilà, j'ai pas de stress ou autre, et j'ai un peu de stress machin, j'appréhende. Mais ça me stresse moins que d'être dans un groupe avec 5 ou 10 personnes, quoi. Et c'est bizarre, mais j'aime pas trop les meetings avec 2, 3, 4 personnes. C'est un truc, j'ai vraiment un peu de mal. Et bon, je sais que c'est un des points négatifs qu'il faut que j'essaye d'améliorer. Et l'idée, c'est aussi de vous partager ça, que ça puisse vous servir aussi à vous. Donc, si jamais vous êtes un peu comme moi, bah voilà, bienvenue dans le club. On est des bêtes sauvages, hein, vous et moi. Donc, ça va être le sujet un peu du podcast, là. On est des bêtes sauvages, vous n'êtes pas les seuls, et restons bêtes sauvages, non. Essayons de nous améliorer quand même un petit peu. Et qu'est-ce qui te dérange en fait dans le fait d'avoir un meeting à 3, 4, même 10 personnes? C'est quoi? C'est qu'on attend quelque chose de toi ou c'est... Non, c'est même pas ça. Alors, je pense qu'il y a le jugement déjà d'autrui sur ma personne, sans rentrer profondément dans ce que j'ai fait quand j'étais gamin, etc. J'ai toujours eu des grosses expectations de ma personne, de la part des gens en fait. Donc ma famille, etc. ont me poussé à être meilleur, premier de la classe, etc. Donc c'était un petit peu le truc. Et dans les meetings, j'ai peut-être la sensation où les gens doivent attendre ça de moi. Il y a un peu de ça. Il y a un peu du fait aussi que mine de rien, je suis plutôt, je sais pas si c'est introverti le terme, mais j'étais plutôt facilement timide à l'école. J'étais le genre de mec, tu le mettais avec une flûte à 7-8 ans, il tremblait comme ça. Hein. Bon, j'étais excellent, hein, j'étais méga bon en flûte, hein, comme j'arrête pas de le dire, et ce qui est vrai en plus. Mais par contre, je tremblais comme pas possible, et juste pour une flûte. Alors peut-être que c'était le cas de beaucoup de gamins, peut-être pas, je sais pas. Mais moi, en tout cas, c'était le cas, et j'étais facilement stressé pour ce genre de truc. J'ai eu des phases dans ma vie où j'en ai déjà refait en plus dernièrement. C'est assez marrant quand je stresse. Mais c'est des phases de somnambulisme, ce genre de truc, quoi, tu vois. Donc c'est... Ah oui, tu te lèves la nuit... Dès qu'il y a du stress... Ah ben littéralement, j'ai eu des périodes, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a des périodes un petit peu comme ça, de somnambulisme, d'arracher les cheveux et compagnie, et de perdre ses cheveux littéralement à cause du stress de l'école et peut-être de l'expectation des gens. Mais bon, ça on en parlera peut-être plus tard dans un autre truc plus profond, plus personnel. Mais voilà, ça fait partie des échecs, je pense, les deux principaux échecs de 2022. Donc pas créer assez de contenu, clairement. Même si l'équipe en a créé, même si on continue à en créer, donc c'est moi personnellement, j'aurais dû en créer un peu plus, mais j'ai envie d'en créer un peu plus quand même, j'ai envie de me challenger. Et l'autre côté aussi, où j'ai pas créé, été le moteur de la création de cohésion d'équipe. Et ça, j'ai aussi envie de le changer un peu de cette année. Alors, ça veut pas dire qu'on va avoir des meetings tous les jours ou toutes les heures, Steve. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais faut qu'on trouve un autre moyen de... Voilà, j'ai envie de créer ce genre de truc. En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi, et avec ce que tu partageais là sur le contenu de Leïla. C'est-à-dire que ce qui nous paraît naturel en physique, en fait, t'es obligé quand t'es à distance de pouvoir le répliquer, de pouvoir même te forcer à le faire, parce que en fait, si tu prends chacune des personnes qui travaillent à distance, en fait, chacun a son environnement. Donc, si tu crées pas les petits déclencheurs qui font que bah ouais, en fait tu te rappelles que t'es sur Slack avec des gens, que t'es sur tes heures en fait, où t'es avec d'autres personnes qui partagent le même quotidien que toi, bah t'as vite tendance à l'oublier en fait. Autant parce que on est à distance, mais parce que bah comme on le disait, dans notre équipe il y a aussi des fuseaux horaires qui sont peut-être un peu en décalage, etc. Et au final, bah, ça va très vite parce que la réalité physique de ce que je suis en train de vivre, elle est pas forcément avec les collègues du bureau. Il n'y a pas cette émulsion qu'on a naturellement en fait. Donc effectivement, on est peut-être obligé de le recréer. T'as vite fait à la fin de la journée, ton téléphone,
hop, je vais aller manger vite fait, quoi, parce qu'il y a ma copine qui est en train de faire à manger, ou je dois faire à manger, et t'as vite fait de te barrer, en fait. Et même moi, hein, ça m'est déjà arrivé, hein, je dis pas le contraire, hein, ça m'est déjà arrivé de partir du bureau et d'oublier de dire au revoir à tout le monde, et d'être parti manger parce que j'avais super faim à ce moment-là, et voilà, quoi, t'as plus facilité à le faire, en fait, quand t'es à distance que quand t'es en physique. Et pour ça, faut se challenger justement à éviter d'avoir ça. Le gros travers qu'il y a en fin de compte, si jamais vous ne créez pas de cohésion, je pense, avec votre équipe, et ça c'est assez important, c'est que vous n'allez pas en fin de compte garder vos équipes très longtemps dans le terme. Vous n'allez pas garder des collaborateurs qui vont travailler avec vous pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et c'est un peu le truc qui est frustrant. Ils vont juste venir pour le salaire, pour se faire un mini tremplin pendant 2-3 ans et paf, changer de métier. Même si on est d'accord, la plupart des individus sur le choix aujourd'hui, peut-être justement parce qu'il y a un peu moins de cohésion qu'à l'époque, vont pas rester plus de 3, 4, 5 ans dans une équipe. Le problème, c'est que s'il n'y a pas du tout d'énergie et de cohésion, et si les gens se sentent pas bien au quotidien avec leurs teammates, leurs collègues, etc., ils vont partir au bout de 6 mois, quoi. Au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout d'un an et demi. Et c'est chiant. C'est chiant quand on a un business d'avoir des collaborateurs qui restent que 3-6 mois parce que voilà, c'est la période d'un peu de formation à votre business et derrière ils se barrent pour faire un autre truc. Et vous perdez un petit peu toute cette phase de formation qui a été faite. C'est en tout cas mes erreurs et mes échecs un petit peu de 2022. J'en ferai peut-être une autre vidéo plus longue sur d'autres aspects. Mais voilà, c'est les miennes en tout cas et j'espère que ça vous est utile. Donc voilà, c'était la vidéo qu'on voulait vous partager. Si jamais vous êtes prêts à passer à l'étape d'après, on a une super vidéo qu'on a préparée pour vous. Elle est juste ici, donc cliquez bien sur cette vidéo-là, on l'a fait apparaître. Rendez-vous dessus, il y a plein de conseils pour aller encore plus loin sur votre business, davantage de chiffre d'affaires, de trafic, de conversion et surtout comment devenir un créateur et ce genre de trucs. Donc allez juste ici la vidéo, vous cliquez dessus, c'est sur la chaîne YouTube, c'est gratuit, c'est juste maintenant. Allez, let's go sur la vidéo, juste là, c'est parti.